La grotte de Clamouze, c'est la grotte avec la plus grande diversité de formes cristallines qu'on peut trouver en Europe. Donc en grotte aménagée bien sûr, qui se visite à pied tranquillement lors de balades qui durent environ 1h30. Et en fait au cours de cette balade, on va découvrir les 3 étages géologiques de la grotte de Clamouze, c'est-à-dire une histoire qui s'étale sur à peu près 5,5 millions d'années. Et on va passer des galeries basses qui sont les galeries en cours de creusement par la rivière souterraine, avec l'évolution de ces galeries. Et on va ensuite remonter petit à petit le temps pour aller voir les dernières galeries, qui sont en fait les plus vieilles, les premières creusées par la rivière souterraine et qui présentent des paysages cristallins très très diversifiés, avec des formes qui vont de la grande colonne qui fait plus de 10 mètres de haut à la petite aragonite de quelques centimètres, mais qui présente la finesse d'un bijou. Monter une marche, c'est comme remonter le temps sur 20 000 ans à Clamouze. Voilà, entre le haut et le bas de la grotte, il y a 20 000 ans par marche. Avant Covid, on était aux alentours de 100 000 visiteurs par an. Et aujourd'hui, donc là, avec les 2 années Covid, on est plutôt entre 45 et 55 000 visiteurs par an. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a perçu à travers en fait, les évolutions et la période actuelle, c'est que les gens sont en demande et en recherche d'un tourisme plus intime en fait. Ils sont là, ils aiment bien le faire dans des petits groupes de 5 à 10 personnes. Et ce qui fait qu'on s'est rendu compte que certaines de nos activités qui étaient plutôt à destination très ludique, le côté escape game pour découvrir la grotte mais à travers des jeux, le côté spéléoparc pour aller se confronter à l'univers de la spéléo, et bien en fait on s'est retrouvé avec des gens qui le réservent mais pas forcément pour avoir les sensations mais pour avoir la grotte pour eux. Parce que ils savent qu'ils ne seront pas plus de 10 personnes. En fait, là où le pass sanitaire, une fois mis en place, disait on n'est plus obligé de garder des jauges, nous on a souhaité les garder parce qu'on s'est rendu compte d'un bienfait, que ce soit pour le visiteur ou pour la grotte en elle-même, parce que moins de monde, c'est moins d'oppression, les gens se sentent moins en masse finalement. Et en gardant cette jauge-là, on a pu augmenter encore plus l'aspect qualitatif de nos visites et ça se ressent. C'est-à-dire que les visiteurs sont prêts, on va parler économiquement, ils sont prêts à dépenser encore plus d'argent parce qu'ils savent qu'ils seront moins nombreux. Parce que ce lieu, à ce moment-là, il est pour eux. Voilà, il est en compagnie, le fait qu'il y ait un guide en plus pour eux, répondre à leurs questions, ça leur plaît.